Ça enregistre. Bon, on va de l'autre côté. On est juste là. Je fais rentrer le public. Oui, oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pense? On regarde le place ici. Vas-y. Vas-y, tu te pousses. Vas-y, il y a une place ici. Tu pousses, tu mets ton parapluie à côté. On a 4 places. Jusqu'ici, ça suffit.
Bonsoir. Bienvenue à l'Auguste Théâtre. Je viens demander à ceux d'entre vous qui ont un téléphone portable et non voir de veiller à bien les couper. Et je vous souhaite à tous un bon spectacle. Merci. Ça y est, Inokian, tu fais le roulis-bouli maintenant. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Inokian? Attends, c'est vachement brutal l'atterrissage là. Ah, mais attends, je vais te lever là. Aidez-moi, aidez-moi. Ça y est, on y est. Hein? Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, c'est en fait, moi, j'ai fait le crapouillon, quoi. J'ai fait comme vous m'aviez dit, quoi. J'ai fait. Oui, mais le crapouillot pustulaire. Dans ce sens. Ah, le crapouillot pustule. Ah ouais. Oui. Ah ouais, la boulette. La boulette. Oh mince, la boulette. Puis alors, bon, bah, j'ai boulé. La boulette. Ouais, j'ai boulé. Hein? Alors, bienvenue sur la Terre, mon ami Inokian. Hein? C'est un endroit que je t'avais promis depuis fort longtemps. Ah, alors, la Hein? princesse. Cette planète originelle. Depuis Voilà, le temps. cette Terre, elle est devant toi. On y est. Bien. Là, tu vois cette Terre. Eh bien, cette Terre qui nous appartenait auparavant, elle était originelle à nous. Elle a perdu son côté intuit pour devenir le royaume des crétinos. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de crétinos. Ah oui, Oui, je sais pas, il y a un petit peu de je sens un peu un frémissement quelque part là. Hein? Ouais. Écoute, tant mieux, hein. À la limite, leur côté intuit va écouter notre JT de l'inconscient. D'accord. Est-ce que tu es prêt pour le JT de l'inconscient, mon ami Inokian? Un max. Je suis un max. Bon, alors où est-ce que tu as mis les chroniques d'Apokis? C'est pas vrai. Ceci Mais c'est pas possible. Mais c'était là, professeur, mais je les ai flagués. Professeur, attendez, je les ai flagués. Inokian. Pense-les maintenant, pense-les. Heureusement que je suis là, Inokian. C'est vous qui... Heureusement que je suis là. Il commence bien les JT de l'inconscient. Je sais. Hein? Mais pas sorti de l'auberge, hein? Non. Hein? Mais au fait, Oui. Oui. Franchement, Inokian, Qu'est-ce qu'il y a? qu'est-ce que c'est que cette tenue? Oh, mais c'est vrai, ça pendouille, hein. Ah ben ça pendouille de Attends, partout. ça transgouline, hein. Transgouline. Mais comment ça se fait? Mais t'as le cercle en plus. Oui. Hein? Ça te coince pas en bas? Ah, vous avez raison. Au-dessus, c'est... Ouais, mais Ouais. ouais. Tu vois? Oui. Ah, ben, En voilà. dessous, c'est rétréci. Eh ben, voilà. Comment c'est normal? Ah ben, attends, je vais te l'aider coincer là. D'accord. Là, je me sens bien, ouais. Ah oui, parce que t'as attrapé la transgouline dans tes gouttes. En tous les cas, dis donc, mais c'est drôlement risqué, T'es l'intérieur. incorrigible quand même. Plus le temps que tu écoutes un petit peu. Oui. Hein? Oui, alors... Bon, alors, que je t'explique un petit peu, mon petit Inokian. Oui. Nous venons de la planète Mishta. Mishta. Voilà, Mishta. La planète des intuites. La planète de l'inconscient subtil et léger comme une bulle, et non pas alourdi par le conscient des crétinos. Voilà, alors quel thème tu vas aborder aujourd'hui, Inokian, dans le reportage? Premier reportage. Premier reportage. Vous n'écoutez pas, hein, professeur. Hein. Inokian, quand je mets le doigt sous le nez, c'est que j'écoute pas. D'accord. Professeur, Oui. les drogues. Ah, les drogues. Ouais, c'est quoi les drogues? Les drogues, mon petit Inokian. Ouais. Regarde bien. Oui. Tu vois la terre là-bas? Tu vois bien? Ah oui, évidemment. Surtout celle avec les... Comme ça, qui fait... Ouh, comme ça, un petit peu, machin, là, comme ça. Oui. Ouais, c'est ça. Non, pas celle-là. Ça, c'est une illusion. Derrière. C'est une illusion. Ah, c'est une illusion. Elle ne le sait pas. Elle ne sait pas que c'est une Elle illusion. oui. D'accord. Tout à fait. Derrière cette personne, là-bas, il y a une petite fumée noire là, qui monte dans le ciel. Hein, les bleus, les crétinos. Attendez. Là, là, là,
Oui, Mais ils sont schtroumpfés. eh oui, Nokian, ce Mais sont des drogués. Oh là 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 là. Mais tous les crétinos sont bleus comme ça. Ah non, non, les bleus, ce sont ceux qui se droguent. Oui, mais professeur, c'est quoi les drogues alors? C'est quoi les drogues? Alors, les drogues, que je t'explique un peu. Ouais. Les crétinos, ils ont quelque chose que nous n'avons pas. Ah ben j'espère que c'est pas... Vous parlez pas du bas là, j'espère. Non, c'est pas encore vers le bas. C'est pas vers le bas. Et Nokian, c'est vers le haut. Là, ce qui est là-bas, ici, comment ça s'appelle? Là-bas, hein? Oui, Bonsoir. le conscient. Ah mais ouais. Mais oui, le conscient, mais oui, bien sûr, le conscient. Le truc qui leur sert à rien. Ça leur sert à quelque chose, mais ils s'en servent très mal. Parce que pour le coup, leur conscient est devenu complètement raplapla et quick, ils ont coupé la lumière. D'accord. Ils ont fait sauter les plombs. Ils ont fait sauter les plombs. C'est-à-dire qu'ils prennent des drogues, hein, parce que pour abolir la pensée du conscient, parce qu'ils tellement ils souffrent, Oui. d'accord. Parce qu'au fur et à mesure du temps que je t'explique, leur conscience s'est considérablement alourdie. Alourdie, devenue obèse. Obèse et complètement stupide. Mais obèse, c'est tellement gros que c'est pour souffler comme ça. Ah, pour souffler partout. Ça double de bruit. Mais professeur, oui, c'est parce qu'ils l'ont mal nourri. Ah, ils l'ont mal nourri, ils l'ont McDonaldisé et vachefolisé. Et c'est quoi la différence avec nous alors? Mais nous, Nokian, notre inconscient qui est situé dans l'estomac de nos intestins, Ouais. et notre conscient qui est dans l'encéphale, Ouais. c'est le même cerveau. Parce que pour le coup, nous avons fait ce qu'on appelle de l'éveil total. Ah oui, bah ouais, l'éveil total, tu parles. Ah bah oui, là, l'éveil total. Donc, Nokian, Eh oui, tu vas me faire un coup d'éveil total. Hein, alors tu vas t'asseoir ici. Là, je fais Là, tu vas t'asseoir ici. un coup d'éveil de... Comme ça? Voilà, comme ça. Comme ça? Voilà. D'accord, Voilà. ça marche. Tu poses tes mains sur tes jambes, tu mets. Yeah, ok. Et tu peux sentir tes paupières parfaitement posées sur tes yeux. Et tu vas rentrer dans une transe encore plus profonde. Et tu peux lever tes paupières vers le ciel et tu te réveilles complètement Enochian à compter de maintenant. Ça fait bizarre, professeur. Ouais, mais là pour le coup, Enochian, c'est plutôt sommeil profond, mon ami. Hein. Ouais, Mais là, c'est pas pareil, ça c'est fait... pas très loin. Oui, Hein. mais là, ça se passe pas comme sous Mishta, hein. Ah non, c'est pas comme ça. Non. Hein. Alors que je t'explique. Ouais. Donc les crétinos, Oui. eh bien, ils ont fini par éteindre leur réveil Oui. par leur conscient. D'accord. Mais ils en ont conscience de ça? Oula, Enochian. Les crétinos, ils ont un conscient sans conscience. Que je t'explique un peu leur mode de vie. Ah ouais, alors je veux bien, là, parce que, ouais, Ça va devenir intéressant. je sais pas, on va voir. Hein? Ouais. Bon, bien par là. Donc, quand ils naissent dans une boîte maternité. D'accord. Quand ils grandissent, ils vont dans une boîte école. D'accord. Et après, quand ils grandissent encore, ils vont dans une autre boîte, c'est-à-dire quand ils se voient entre eux. Bonjour Bernard, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi je travaille dans une boîte, ben, moi aussi je travaille dans une boîte, et ma copine va dans une boîte également. Professeur. Oui. Attends. Oui. Surtout, un truc, c'est quand est-ce qu'ils s'emboîtent? Quand est-ce qu'ils sont Ouais, bah, quand est-ce qu'ils s'emboîtent, quoi? Ils s'emboîtent dans une boîte maison. Ouais. Quand ils font des petits, ils les mettent dans des perceaux-boîtes. Les petits, Les petits. Exactement, c'est ça. Ouais, d'accord. Et quand ils disparaissent, ils disparaissent dans une boîte. Waouh, ouais. Et quelle différence, enfin, par rapport aux drogues, Oui, le rapport avec les boîtes, alors c'est quoi ça? ben, ils prennent des drogues parce qu'ils sont enfermés dans des boîtes. Ah oui. C'est pas vrai. Ah oui. Mais c'est des malades. Ah oui. Mais c'est des grands malades. De super grands malades, Enochian. Ouais. Ah oui. Ah oui. Et slam pour les crétinos. Quand je suis dans ma banlieue triste, il m'arrive de chanter cette chanson. Petite boîte, petite boîte, petite boîte, faite tout en béton. Petite boîte, petite boîte, petite boîte, très étroite. Mais attends, reposons là. Oui. Même lui, il boite. Mais tu me fais quoi, disant Non, attendez, professeur. Oui. Non, professeur, Attention. c'était très beau. D'accord. Vous avez très bien chanté. D'accord. Je vais même dire une chose, c'est mieux qu'une boîte ce que vous avez fait. Oui. Un carton. Un carton. D'accord. Eh ben oui, c'est... Oui.
Ah oui, vous attendez que je vous dise la chose suivante, c'est que, évidemment, en fait, pour sortir de ce masque-là, ils prennent donc des drogues pour oublier. Pour oublier ce qu'ils font. Mais pour oublier pour toujours? Ah, pas pour toujours. Après, ils reprennent des drogues, ils retournent dans une forme d'addiction. Ouais. En fait, ils sont addicts aux drogues. Ils sont addicts aux drogues. Addicts aux drogues. Donc ils sont quoi? Ils sont prisonniers, quoi. Ils Prisonniers. sont prisonniers dans le temporel, dans le matériel. J'éclate. Non, attendez, professeur, attendez, c'est quoi la cause à l'origine? Mais la cause à l'origine, Ouais. c'est que la société dans laquelle ils se trouvent les a rendus complètement fous. Ouais. Ils se sont coupés de la nature. Attendez. Parce qu'ils se sont coupés là. Ils se coupent là. Là. Contrairement à nous. Contrairement à nous. Nous, Ah oui. nous, on s'éveille. Oui. On se sert de la nature. Ah bah ouais. Nous, en fait, c'est l'éveil, quoi. Ils font des efforts pour s'en sortir de ça? Eh bien, écoutez, donc, il y en a qui font des efforts, il y en a qui n'en font pas. D'accord. Alors, ceux qui n'en font pas, Oui. sont bien fous. Ouais. Alors, ceux qui veulent faire des efforts et qui prennent des drogues, Ouais. officielles, ils vont se substituer aux drogues qu'ils prennent. Oh. Mais ils font de la chimie ou quoi? Ah, les laboratoires, les gros lobbies, là, ils font beaucoup de produits chimiques. Ils font une formule très compliquée pour remplacer les drogues. Mais attendez, mais ça le sauve le crétinos, ça? Eh bien, ça le sauve un moment. Mais après, il se perd complètement à l'intérieur de ce monde-là. Et oui, et ceux qui donc, alors comment ils s'appellent? Ceux qui font de vous dites de la léterne? Ah oui, Oui. parce que là que je t'explique un petit peu comment ça se passe. Oui. Moi, je vais être le docteur. Ouais. Et moi, je vais te transformer, t'incarner en drogué, mon ami. En drogué? Ah oui, en drogué. Viens par ici, viens par ici. Je viens Viens, de pose-toi là, pose-toi là. Transforme en drogué. Bouge pas. Non. C'est spécial, ça se passe comment? Enfin, Tu bouges pas. D'accord. Tu restes là. Tu incarnes en drogué, d'accord? Bien, monsieur le drogué, nous sommes dans mon cabinet maintenant. Vous allez vous asseoir ici. Bonjour. Bonjour le chauffé. Bonjour. On s'assoit. Voilà. Alors, mon ami, qu'est-ce que vous voulez? Là, ce que je veux là? Oui. Docteur, je veux ma chenouf! Je veux ma chenouf, docteur! Mais j'entends pas très bien. Docteur, Oui. je veux ma chenouf, je vous en supplie, Oui. je veux ma Ah, chenouf! d'accord, je comprends. Donnez-moi ma chenouf! Doucement, doucement. Non, mais oui. On se remet. D'accord. On s'ouvre, Mais on je- se détend. Voilà, on se détend. Doucement. Enfin, je la veux quand même. Oui, je la veux. Ouais, je la veux. Oui, parce que vous avez vu tous mes diplômes là que j'ai là? Toutes mes barrettes? Ah ouais, Hein? ouais. Parce que moi, monsieur, Oui, monsieur, oui. je suis assermenté. Mais attendez, mais moi aussi je suis assermenté. Ah bon, et comment Ah ça? bah, parce que moi j'ai ma carte sécu, monsieur. Ah. SNLV, monsieur. SNV. Sauve-moi la vie. Ah ouais. D'ailleurs, sauve-moi la vie. Et prends la mienne. Mais oui, tes drogues, c'est fini. C'est pour vrai. Eh oui. Vous voulez que je vous dise quelque chose, docteur? Ah oui, oui. Vous chantez presque aussi bien que le professeur Léo de tout à l'heure. Ah, c'est pas une blague. Ah non, c'est pas non, D'accord. c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Et donc, alors que je comprenne bien, ça va me faire du bien, alors, ce que vous me racontez là? Ah, non, mais je vais te rechenoufler, mon gars, je vais te calmer, moi. Oui. Parce que vu ton comportement, je vais te calmer, je vais te rechenoufler. Oui. La chenoufie bêta officielle. Et je vais t'en délivrer, la chenoufie, moi. Tu vas voir. J'en veux. Ah oui, Ouais, je veux. oui. Et alors, la chenoufie bêta, eh bien, elle est 2 fois meilleure que ta chenoufie illégale. Je le prends. Et Je le prends, oui, je le mais prends, ouais. remboursé par la Sécu. En plus? Ah, C'est ah pas oui, vrai. ah oui. Bah, je reprends. Ouais. C'est carrément gratos. C'est gratos. Ah, ça me Ah, plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Very good trip. Ah ouais, mais écoutez, bon, mais, ça promet, ça promet. Il y en a qui en profitent. Alors, Tiens, mon ami, maintenant, là. c'est fini? Ah, mais c'est terminé. C'est bon, c'est fini? Ah, bah, C'est bon, c'est fini? Ça y est, C'est déjà fini. Ah, bah, c'est déjà Ah bah d'accord, c'est fini. Ouais. Alors, n'oubliez pas une chose, quand même, entre nous, de vous à moi, Oui. quand même, hein, que ce qui se passe dans mon cabinet reste dans mon cabinet. Ah, bien sûr, mais écoutez, mais franchement, non, mais grands carabins devant les grands carabins. Bon, mille fois, merci déjà, mais mille fois, merci votre sainteté, ô grand stouffeur devant Faut que je l'éternel. fasse revenir, faut que je fasse revenir. Hein, faut que je fasse revenir. Oui, Voilà. oui. Bouge pas. Non, mais quand je... Tu montes. Bien Tu montes, et tu te désagrèges et tu redeviens maintenant Enochien. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est Tu passé t'es là? dédoublé. Tu as fait un dédoublement. En chenoufé. C'est dur d'être chenoufé. Peut-être bien. Ouais, le docteur, c'est dur aussi. Hein. Un peu. Hein. Alors, que je t'explique un peu, les crétinos, en fin de compte, ils sont en train d'éteindre leur éveil par leur conscient.
santé en plus. Oui, mais c'est comme des potions de l'oubli, votre histoire. Ah oui, c'est une potion de but, tout à fait. Oh là 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 là. Mais que je comprenne, enfin, ça dure depuis longtemps. Est-ce que ça dure depuis longtemps? Ah oui, ça doit depuis des millénaires. D'accord. Et est-ce qu'ils font des efforts pour s'arrêter? Enfin, comment ça se fait qu'il n'est pas arrêté d'ailleurs? Comment ça se fait ça? Eh bien, il n'est pas arrêté parce que la société dans laquelle il se trouve les rend complètement fous. Oui. D'accord. Et là, ils perdent la tête, ils se perdent dans le temps, dans le temporel. Et à ce moment-là, ils perdent la tête. d'accord, donc ils ont perdu les clés? Ah, ils ont perdu les clés, tout le trousseau. Même les montres. Les quoi? Les montres, les aiguilles qui tournent. Qu'est-ce que c'est? Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est ça? Dites-moi un petit peu. Les montres, c'est à savoir à quelle heure, à quel moment, où ils se trouvent, à quel moment ils doivent travailler. Mais ça sert à quoi? Ben, ça sert à savoir où ils se trouvent et à quelle heure, au moment où ils doivent se travailler. Oui, mais attendez, par rapport aux drogues, c'est quoi le rapport entre le... Comment vous dites les montres et les drogues, là? Ah ben, c'est une forme de drogue. Oui. C'est je n'ai pas le temps, chérie, je n'ai pas le temps, chérie. Hein, ils sont enfermés dans le temporel, ils perdent la tête. Mais alors, dans leur corps, là. Oui. Et en fait, ils sont... J'entends comme une musique, quoi. C'est presque ça, voilà. Vous pouvez peut-être me faire un peu le vent, je vois. Ouais. Oui. C'est comme des maisons de l'oubli, quoi. Ah, une maison de l'oubli, totalement. Parce qu'en plus, ces aiguilles, ça mange du temps dans leur tête. Ouais. Ils sont prisonniers, emprisonnés, dans le temps, dans le temporel. Les montres, ce sont des mangeuses de temps. Des mangeuses de temps. Ce sont des mangeuses de temps. Écoutez, professeur, moi ça m'inquiète. Hein. Ah, Ce oui, premier moi, reportage, je suis un petit peu inquiet parce que, Oui. si j'ai bien compris, Oui. les drogues, Oui. les boîtes, Oui. les montres, montres. ce ne sont que des prisons. Ah oui, raison. Et comment est-ce qu'on pourrait éventuellement les aider, ces crétinos? Oula, comment peut-on les aider? Enochian, je vais te la jouer, le mentaliste. C'est très, très couru actuellement sur Paris, le mentaliste, à la télé, au théâtre, etc. Nous, on va être le vrai mentaliste, tu vois, le crédible à ce niveau-là. D'accord? Regarde bien. Je regarde dans l'assemblée. Bien voilà, j'ai trouvé la personne. Tu vois cette personne là-bas? Celle avec toujours le truc, mais autrement, enfin un petit peu machin comme ça. Non, ça c'est une illusion. Encore c'est encore une illusion. Oui, celle qui est derrière. D'accord. Celle qui est derrière. D'accord? Eh bien, elle s'appelle Marie-Jeanne. Elle s'appelle Marie-Jeanne. En Colombie, c'est Marie-Roanne. D'accord. D'accord? Alors, toi, tu pourrais l'aider? Oui. Je pourrais l'aider, moi. Ah oui. Bon, voilà. Alors, elle serait leur héroïne, et Ouais. tous les deux, vous feriez un tabac. Ah, chiche. Stupéfiant! Ouais. Stupéfiant! J'ai des stupéfiants? Mhm. Comme c'est stupéfiant. Mhm. C'est ça. C'est bien. Comprendre un petit peu. Dites-moi, ça retient pas, là. Ah oui, oui. Ah oui, ça retient pas, là. Tout à fait. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Michael? Non, c'est Marie-Jeanne. On se calme, on se calme. Ah oui, d'accord. On connaît tes hormones, Michael. C'est pas Bon, alors quel est le prochain sujet que nous allons évoquer aujourd'hui? L'épouvantail. L'épouvantail, c'est quoi ça? C'est le mari de Madame Ventaille? Non, l'épouvantail que je te montre. Viens voir. D'accord. Tu vois là-bas le jardin public où se promènent les crétinos avec des trucs à quatre pattes. Oui. Ce sont des animaux. C'est pas vrai. Si. Les trucs qui vont... Tout à fait. Ah, c'est des animaux, ça? C'est des animaux. Tout à fait. Et dans les branches, Oui. des trucs à deux pattes, Oui. font cuit. Oui. Ce sont des oiseaux. D'accord. Ah oui. Et ce sont également des animaux. Ce sont des animaux, mais des intuits comme nous, Oui. nos frères. Eh bien, les crétinos, pour leur faire peur, ils plantent des épouvantails dans leur champ. D'accord. Les épouvantails sont des animaux? Ah non, c'est un personnage artificiel créé par les crétinos qui plante dans leur champ pour faire peur aux oiseaux. Ça ressemble à quoi, professeur? Ça ressemble à Ça quoi? ressemble à quoi? Oui, ça ressemble à Bon, quoi? écoute, vu ton allure, il va me faire l'épouvantail. Alors, je veux bien, moi, oui, pas de problème. Parce qu'avec ton air bleuné, tes cheveux filasses, tes mains noueuses, t'es parfait pour faire le pantin. Alors vas-y, position cruciforme.
Moi, non, mais je trouve que c'est pas Ah, très mais sympa. on t'écoute maintenant. Oui, mais moi, je trouve que c'est pas très gentil ce que vous C'est dites. pas grave. Non, mais je vais le faire. Je vais le faire. D'accord. Alors, vous m'avez dit quoi, la position cruciforme? Cruciforme. D'accord, on va faire position cruciforme. Non, Enochian, on t'a pas dit de faire la bande religieuse. D'accord. On t'a dit de faire cruciforme comme Jésus-Christ. Qui c'est qui crie? Celui qui crie, c'est celui qui y est. Ouais, parce que... Bah, c'est celui qui y est, mais non. Parce que, je t'explique, Oui. Jésus-Christ, Oui. c'est un induite Oui. assassiné par les crétinos. D'accord. Et il avait combien de pattes? Oula, pleine patte. Ah d'accord. C'est-à-dire? Ben, il multiplie les petits pains. Ok, bon. C'est pas grave. Allez, en position. Alors, vous me dites, parce que Oui. c'est comme ça. Oui. D'accord, bon. Et tu ne bouges pas. D'accord. Et tu fais peur. Et je fais peur. Oui, Non, je fais peur. tu fais peur. J'ai le droit de faire peur. T'as le droit de faire peur. C'est possible. Oui. Ça va comme ça? Je peux pas. Non, Enochian, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Vas-y. Oui. Là, tu en position cruciforme. Oui, d'accord. Tu fais comme les hommes politiques. Oui. Tu fais peur Oui. et tu ne bouges pas. D'accord. Et je fais peur à qui? Aux oiseaux qui mangent les graines, les crétinos dans leur champ. Ces crétinos qui ont planté leurs graines dans leur champ pour faire du pain. Et imagine la crétinia, les crétinos, leur pain qu'ils mangent, il est toxique pour eux. Et moi, l'épouvantail, j'en mange du pain, moi, j'en mange. Ah non, tu manges pas. Tu restes passif, tu marques leur territoire. Je marque leur territoire? Oui. Oh. Eh, j'ai le droit de faire un petit peu pipette? Non. Si, oh, tu, oh, là, oh. Non, Bah, si, je t'entends, là. tu restes passif. Oh, fou, là, là. Passif. Ouais, bon, d'accord. Passif, ok. Mais passif, je sais pas, un acteur passif, un intermittent du spectacle, quoi. Enochian, tu Oui. n'es pas un intermittent, ça se voit d'ailleurs, tu n'es pas un intermittent. Mais je sais pas. Hein, tu es permanent. Ouais. C'est comme si tu t'adressais à la nature en leur disant Achtung! Ici c'est mon territoire! Absalom! En mon commandement, boum! Ganz Fußfuß! Passe partout! Passe à tout! Je perds mon pantalon! C'était pas prévu! Allez! Vous n'avez pas le droit, vas-y, dis-le! Je dis que vous avez pas le droit. Oui? Vous avez pas le droit. Comment tu fais faire là? Bah, les oiseaux, c'est des bébés animaux, hein? Des bébés animaux. Bah, ils ont 2 pattes. Oui, et alors? Bah, quand ils en ont 4, bah, je crierai plus fort. Tu dis rien, tu parles pas, tu bouges pas! Écoutez, professeur Léon, je comprends pas. Moi. Je bouge pas, je crie pas, je pisse pas, je fais quoi alors? Tu es un panneau, les oiseaux tombent dans le panneau. Ah oui. Il est interdit d'atterrir, de stationner. D'accord. On n'a pas le droit d'atterrir? Pas le droit d'atterrir, tu ne tours de contrôle, Oui, oui, contrôle oui. l'espace aérien Oui, pour oui. les empêcher de plonger tels des scuds, tels des Boeing Corbeaux. Des bonnes corbeaux. Eh oui, Il y a des moineaux Airbus aussi. charter entier. C'est pas possible. Oui. C'est pas vrai. Si. Mais alors, attendez, à ce moment-là, c'est du piquage de graines. Là, on passe là votre histoire, là. Alors, explique-moi là. Bah, je sais pas, ça serait un peu, comment dire, par exemple, Oui. voilà, là, style... 1, 2, 1, 2. Hein? Compagnie Ryan Zozio, bienvenue sur Compagnie Ryan Zozio. La compagnie qui est pour vous, bien sûr. Là. Ouais. Présentez Boris Poutinov. Hein. Largage Canari, bientôt partir de porte arrière. Ah, c'est... Ah, comme ça serait comme ça. Continue, tu m'adresses. Ah bah oui, ne voice, ne broche, ne broche. Vas-y, poussez, allez, Canaries, avancez. Hein? Poussez, poussez, poussez. Riot. Ouais, et toi alors? Autruche, qu'est-ce que tu fais avec ta bête? Vas-y, bouge. Sinon, je regarde bouge, là, gars. Ça, c'est un peu comme ça, c'est fâché. Non. Allez, ça serait ça, un peu, allez, oh. Non. Allez, Non, non. juste un petit canari avec son parachute. C'est-à-dire. Ah, il arriverait, puis il arriverait la fin, puis arrivé, on se comme ça. Non. Tout est interdit. Ouais. Et lequel? Ouais. Tout est interdit. Oui. Par contre, et lequel? Ouais. Il y a un problème. Je sais pas, ouais, c'est quoi le problème? Ben, le problème, c'est qu'il n'y a pas que les oiseaux qui mangent les graines. Et qui c'est qu'il y a? Il y a les mulots qui mangent aussi les graines. Oh, Eh oui. il y a des avions à mulots. Mais non, il n'y a pas d'épouvantail mulots. Non, je comprends pas. C'est pas l'épouvantail des mulots, vous savez. Quoi, les mulots, ils sont aveugles? Ils voient pas les graines? Ah, ils ne voient que les graines. C'est pas vrai? Ah, si. Ils voient que les graines? Eh oui. Et moi, je suis l'épouvantail. Eh oui. Bah, là, faut que je les arrête. Ah, Bah, où c'est qu'ils sont? Bah, où c'est qu'ils sont? Où c'est qu'ils sont?
Bah dites-moi, professeur. Mais tu ne peux pas tout surveiller. Oui, pourquoi? C'est pas question de voir en haut. Oui. Parce que ça se passe sous terre. Sous terre. Ça se passe sous terre. Mais oui, ça vole pas, Mulot. Vous avez chaud, stop. Oui. Comme ça. S'il y a des épouvantails qui regardent vers le haut, Oui. pourquoi il n'y a pas des épouvantails qui regardent vers le bas? Parce qu'il en faudrait des tonnes. Un Warden. Un épouvantail Mulot, un épouvantail Mulot. Uh-huh. Le crétinos, il serait ruiné. Ah, d'accord. Et le crétinos qui est dans son champ, ben, s'il pourrait mettre tout ça, il pourrait pas le faire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il met du poison pour tuer les mulots. Capoute. C'est pas vrai. Si. Mais ça craint vachement pour les mulots. Ben oui. Bah, il faut qu'ils arrêtent de rester dans leur champ. Il faut qu'ils aillent dans le... Comment ça s'appelle ça? C'est les grands trucs... Les cubes. Les villes. Des villes. Bah, il faut qu'ils aillent dans les villes. Ah mais non, malheureux. Mais pourquoi? Ils ne peuvent pas, parce qu'il y en a des tonnes, des caméras épouvantails dans les villes. Mais pourquoi en C'est haut? Big Brother. En haut, en bas? Ah oui, des stops, des feux rouges, Ça alors? des trucs plus vicieux, Ouais. des iPads, des Facebook. Les fesses à qui? Facebook, au royaume des chefs, t'as le Facebook. Ce sont des amis sans visage, qui te disent tes amis sans te connaître. C'est un peu caméra cachée, mais c'est pas pour rigoler, Nokia. D'accord. Bah, c'est comme une caméra épouvantail alors? Ah, tout à fait. Ce sont les caméras épouvantails. Ils se mettent derrière leur écran pour surveiller les épouvantails, pour surveiller les autres crétinos. Oui. Derrière leur écran. Oui. Hein, c'est comme le crétinos paysan qui surveillerait son épouvantail. Derrière son écran, ce serait épouvantail. En fait, ce serait épouvantable. Attendez, l'épouvantail c'est un empêcheur de liberté? C'est un empêcheur de liberté, tout à fait. Professeur, je Oui. crois que je commence à comprendre un truc. Oula. Ah bah oui. Explique. Bah, regardez, professeur. Oui, Si dans les campagnes, il n'y a pas d'épouvantail à mulot, oui. d'après ce que vous dites, dans les villes, il y a des gens qui surveillent les épouvantails avec des souris. Ah oui, avec des souris. Avec des Ah souris. oui, ils jouent avec des souris. Oui. Et les crétinos, eux, ils sont pris comme des rats. Oh, la big tapette! Et bing, la big tapette. Ah, super! Enfin, Ouais. super. Non. Et le crétinos? Oui. Pourquoi ils surveillaient en fait? Pourquoi ils surveillaient? Pourquoi on surveille? Bon, c'est pour diffuser en eux une peur permanente. C'est pour instiller en eux le sale air de la peur. Le salaire de la peur? Oui. Ça se paye la peur? Ah, ça te paye la tête, oui, ça te paye la tête. Uh-huh. Ça te paye la tête. Ça les ruine tellement que ça leur ruine la liberté. Les pauvres, oh là, mais à ce moment-là, il faudrait inverser, à ce moment-là. Il faudrait que les crétinos qui quittent les villes, ben alors rapidos, et qu'ils retournent dans leur champ. Ah oui, mais là, ils nous calment. Ouais. Tu changes tout. Comment ça change tout? Mais parce que les crétinos, ça Oui. va changer leur champ de vision. Oh, ouais. Ah ouais. Mais dites-moi, professeur, si ça dure cette histoire, ça va les mener où? Ah, ça va les mener où? Dans l'impasse, la faillite, mon ami, l'impasse, la faillite, ils vont se ruiner. Le mur. Le mur. Ça va être le mur. Ah oui. Hein? Parce que le crétinos, tant qu'il peut plus parler, il peut plus bouger, il peut Ah plus, oui. etc. Tout à fait. Ah oui. Et donc, Et donc, ils vont se transformer en épouvantail. Attends, le crétino, ça se trouve, il va être un épouvantail En dans épouvantail. son champ. Mais hey, franchement, quand on y réfléchit, Ah oui. le crétinos, mais c'est le roi des osios. C'est lui le roi des osios. Ah oui, et on pourrait même dire, c'est le roi des pigeons, complètement déplumé, nu comme un ver. Oh, mais attendez, professeur, si ça continue, Oui, et s'il termine dans cet état, ah oui, ces fameux épouvantails, ah oui. qui pourront-ils encore épouvanter? C'est notre question fondamentale, qui pourront-ils encore aimer? Peut-être une idée, vois-tu, c'est peut-être une colombe blanche tirée dans le bleu azur vers le cosmos de leur inconscient. C'est ça. C'est bien. Bon, Oui. Enochian, Ouais. il existe sur Terre d'autres épouvantails, mais les épouvantails qui bougent. Pour faire peur encore à des animaux? Un animal en particulier. Ah. Un animal en particulier. Et là, ça se trouve, Oui. ça concerne notamment la corrida. La corrida. Oui. Ah, d'accord. Et professeur, qu'est-ce que c'est la corrida? C'est quoi la corrida? La corrida, tu l'as lu dans les chroniques d'Apokis. Un petit peu peut-être, je sais plus. Hein, il a lu les chroniques d'Apokis. Ouais. Eh bien, ça se trouve dans une période, dans un endroit de la Terre, Oui. en dessous de la France, Ouais. en Espagne, Los Españoles. Los Espagnoles? Oui. C'est quoi Los Espagnoles? L'espagnol est un hiver. Un hiver. Un hiver. L'espagnol, c'est une saison?
Non, c'est pas une saison. L'espagnol, c'est un crétinos. Uh-huh. Que je t'explique, concernant les crétinos, qu'il y a dans ce monde des crétinos une double manipulation qu'ils effectuent, et cela concerne les taureaux. D'ailleurs, tu peux voir, regarde, fais-toi 2 secondes, dans l'hacienda là-bas. Dans l'Andalusia là-bas. Je continue de découvrir la terre. Ah oui, dans l'Andalusia, les haciendas. Oui. Tu les vois, les grosses bêtes là? Oh là, attendez, le truc avec les machins, Ah oui, oui. avec les pare-chocs, là. Oui. C'est pas vrai. Eh oui. Dis-donc. Ah oui. Ah, Et alors, et alors, et alors, alors, et alors, et alors. là, on a affaire à la première manipulation des crétinos. Alors, on y Ils va. font venir les taureaux. Oui. Et ils accueillent dans des haciendas Mhm. 5 étoiles, all inclusive. All inclusive. Ah oui. C'est pas vrai. Oui. Morito compris. Ah, Morito est compris. Ah ouais. C'est le club Med. ouais. Quand le taureau arrive, ils disent bon, mon petit taureau, tu veux de l'herbichou? Et tu en as de l'herbichou. Et tu veux une vachounette? Et t'en as de la vachounette. Attendez, Oui. c'est le paradis. Oui. Ah ouais. Ah oui, mais là, Enochian, il y a un petit bémol qu'il faut mettre. Hein, parce que sur Terre, il faut savoir que derrière chaque paradis se cache un enfer. Quoi, attendez. Mais non, professeur. Oui. L'enfer, c'est d'avoir trop de vachounettes. Mais non, c'est de voir la reine. Il y a une reine des vachounettes. Mais non, la reine. Quand le roi n'est pas là, la reine si. Oui. Là, ça va être chaud. Mais ça va être chaud avec toutes ces vachounettes alors. Non, arrête avec tes vachounettes. Moi, Enochian, je te parle de cagnard. Je te parle de soleil, ombré. Attendez, professeur, il faut savoir, hein. Vous me parlez du soleil ou des l'ombre? Alléluia, voilà un simple d'esprit qui touche au génie maintenant. Enochian, tu viens de faire une remarque tellement pertinente. Et d'ailleurs, juste en passant, comment génie pourrait-il être stupide, hein, juste comme ça, Qui quitte son côté intuit pour basculer dans le crétinos. D'accord, ok. Mais quoi qu'il en soit, professeur, Oui. c'était quoi mon idée brillante? Eh bien, dans l'arène, le soleil représente la vie, l'ombre, la mort. La corrida, c'est une symbolique de la vie et de la mort. Attends, ça tape vachement fort dans la symbolique, là. Ah, tout à fait. Ouais. Ah, tout à Oh fait. bah ouais. Ah oui, Alors c'est le grand théâtre de la vie. C'est une grande pièce de théâtre. Dans cette pièce, chaque acteur passe de l'ombre à la lumière, de la lumière à l'ombre. Ah ouais, un petit peu comme, je sais pas, par exemple, un intuit qui tomberait malheureusement dans le crétinos, mais surtout un crétinos qui deviendrait intuit. Ah, tout à fait. Ah, c'est ça. Tout à fait. Ah ouais, ouais. Voilà. Alors, Eh bien, à ce moment-là, il y a une chose qu'il faut que je t'explique au niveau de la dramaturgie qui se découle de cette corrida. Oui. C'est toute une scénographie et vous allez montrer là? et que je vais montrer ici. Allez, on y va, alors on y va, moi je Faire regarde, les ouais, ouais, Platinos. je sais pas. Ah oui. Les Platinos. Eh oui. Je transforme en Platinos. Attends, Oui. je vous montre ça. Ah ouais. Professeur Léo, Tiens. ça vous va très bien. Ça lui va très bien. Ça, Ah, vous va- picados. ça vous va. Picados, Ouais, ouais. ça pique. Ouais. Il pique le chac. Fatigué le taureau. Ouais. Alors, il n'est pas d'élégance, il n'est pas d'élégance. C'est le chac. Il pique le taureau pour fatiguer le taureau. Ouais. Et le toréador, avec sa muleta, Hmm. devant lui, il fait des passes. D'accord. Le toréador, c'est une femme. Comment ça? Bah, c'est bien les femmes qui font des passes. Mais non, les femmes, elles sont dans les gradins. Elles regardent le toréador qui s'inscrivent. Ouais, ouais. Hein? Et les femmes qui matent adorent. Ah ouais. Et le toréador, un taureau, il dit moi je te mate à mort. Ouais. Et la gréga, le gradin, le toréador, Oui. oh toréador, moi je te mate à mort. Et le héros devant elle, il passe, il repasse. Eh ben c'est bien ce que je disais. Le toréador, c'est une femme. Mais arrête avec tes vachounettes, arrête avec tes femmes. Ouais. Regarde plutôt Oui. le toréador qui s'inscrive devant le taureau. Mais j'ai quand même le droit de dire taureau. pourquoi je disais que c'était une femme, professeur Léo. Je veux pas savoir. Mais si, c'est parce qu'elle repasse. Oui, mais là tu repasseras. Ouais, bah, si vous voulez. Parce Alors, que on le continue. taureau, On trace maintenant. le taureau, Oui. il veut encorner Oui. le toréador. C'est pas vrai. Si. Encore des. Debout, encore des. Debout. Ah, remarquez avec la chaleur qu'il fait, une bonne glace. Madre de Dios, c'est moi qui dois rester de glace devant tes propos. Bah, pourquoi? Élève-toi un peu, Enochian. Oh, bah, je suis déjà pas mal élevé. Moi, je te fais une métaphore elliptique Ouais. hein, entre Ouais. le conscient et l'inconscient. Alors, attends, professeur. Moi, là, je commence à. Le conscient et l'inconscient, d'accord, dans les gradins, là. Qui c'est qui est dans le conscient, qui c'est qui est dans l'inconscient? Qui dit quoi? Qui fait quoi d'ailleurs? Que fait la police? Et même vous, professeur, elle peut nous! Nous avons besoin de vos lumières, surtout par rapport à cette arène qui est baignée de soleil. Ah oui, mais Enochian, ce qu'il faut savoir, Oui. dans l'arène, Oui. le soleil est complètement stupide. Pourquoi? Ah oui, parce que le soleil, il lui, le jour. Et la lune est très intelligente. Parce que elle, lui, la nuit. Ah ouais.
c'est vrai que la lune, c'est la grosse lampe de poche du chrétien. Ah, tout à fait. C'est comme ça. C'est pour ça que le public est aveuglé par le soleil. Qui est aveuglé? Qui c'est qui est aveuglé? Le public, parce qu'il se voit envers le toréador comme un effet miroir. Ouais. Miroir. Miroir, mon beau miroir. Qui est le plus beau sur cette scène? C'est Enochian, c'est toi, Enochian. Tu es merveilleux. Tu es vraiment le génie, le saphir, l'émeraude. Hop. Qu'est-ce qu'il y a pour ça? C'est bon, Enochian. Non, c'était le miroir qui parlait, hein. C'est pas moi, c'était le miroir qui parlait. Hein. Là, c'est une illusion. Ouais, non, mais attendez, professeur, tout à l'heure, vous me piquez ma glace. Oui. Maintenant, vous voulez m'enlever mon miroir. Oui. C'est bon. Oui, mais Enochian, c'est pas toi le plus beau. Parce qu'avec ton haleine pleine d'ail, parce que depuis tout à l'heure, c'est dur pour moi. Avec des tons qui sont complètement troués, là. Oui. Hein? Oui. Bon, je reprends. Oui. Le toréador, Oui. il représente le public. D'accord? Le public, par un effet miroir, il se voit à travers le toréador comme un procréateur, un inséminateur pour pérenniser l'espèce. Et c'est là où les dames tombent en pamoison. En palme d'oiseau? En palme d'oiseau. Je sais pas, oui. Pourquoi pas en plume de castor? J'en sais, on va dire palme d'oiseau. Les Palme d'oiseau. femmes, elles ont les yeux rivés sur lui. Le syndrome de la roue du pan. Ah ouais. Et pas que de la roue du pont d'ailleurs. Parce que j'ai l'impression là, en les regardant, que c'est même la roue du tympan. Hein. Regardez-les. Regardez les filles dans l'arène là. Elles demandent les oreilles du taureau. Parce que le taureau il est mort, il demande les oreilles du taureau. Ouais. Ah oui, mais même la queue. Ah ouais. Bah dis donc, c'est symbolique. Hein. Ah, c'est très phallique tout ça. Et olé. Attendez. On peut faire un arrêt sur ce mot-là. Est-ce qu'on peut faire un arrêt? Parce que vous n'arrêtez pas de faire des olé. Alors, olé pour qui? Olé pourquoi? Il faut expliquer là, allons-y. Que je t'explique un peu, Enochian. Oui, olé. Ouais. Et olé, Lucia, porque tu cantas siempre del día. D'accord. Esta no canta española de Andalusia. Non, stop. Non, professeur. Oh, comment ça? Bah, parce que... Parce que... Moi aussi j'ai fait du grec. Alors ça baisse tout. Que la tierra es redonda como una naranja y como un balón. Hein, professeur Léo? Porque si tu me cherches, tu risques de me trouver. Moi aussi, je veux devenir el dio de l'arena. ¿Entiendes? Oh, mais si tu continues, tu vas marcher à l'ombre. Professeur, nous n'irons pas plus loin sur ce sujet. Par contre, oui, s'il vous plaît, vous qui aimez les métaphores, Oui. pouvez-vous m'extrapoler cette histoire d'arène en dehors justement de l'arène? Est-ce que Claro. vous pouvez faire ça? Claro. Eh bien alors. Ah oui. Et là, nous avons affaire à la deuxième partie de la manipulation des crétinos. C'est-à-dire? La manipulation des crétinos sur la masse. La masse représente le taureau. D'accord? Et alors, par la suite, eh bien, devant cette masse qui représente le taureau, avec la muleta de l'information, on agite les informations, on agite. Et le crétinos, il fonce avec sa force, fonce dans le mur, pas derrière. Corta todos cordones. Quoi? Todos cordones. Les coronesses, c'est pas vrai? Si. Toutes les coronesses? Si. Oh là là! Bien. Attendez. Je commence à comprendre! Alors, Ah oui. Les médias. C'est le média. La moneta, c'est les médias. La moneta, c'est les médias. si. Je agite les chiffons. Je regarde, il fait venir les cornes de taureau. On coupe par-ci, on coupe par-là. Et après, pam! C'est le syndrome du pam! Ah, ouais. L'information, c'est la muleta de la communication. La muleta de la communication. C'est. Chaque jour, je te rends fou. Chaque jour, je te raconte des choses. Par exemple, à ce moment, les gars de la BAC de Marseille, c'est des podridos. Ah oui, un autre jour, le politicos. Spécial politicos, ça. C'est un détractos de la bistouquette. Et chaque jour, je continue de vouloir te rendre fou. C'est Enochian, mais c'est la dictature de l'émotion. De l'émotion. De l'émotion. De la grande émotion. Professeur, on n'a peut-être pas tout dit. Non. Mais je crois qu'on a dit à peu près le principal. El principe. Comment est-ce qu'on pourrait terminer ce reportage de solidité très vieille? Bon conseil. Oui. Que la masse qui représente le taureau, qu'elle incorne bien le toréador, qu'elle tient la muleta de la communication. C'est qu'elle ne peut pas. Ah, ne peut pas. Ayez toujours un œil en éveil. Eh, Hein? Et ne soyez pas comme le taureau qui fonce délibérément dans la muleta.
obstacle. Et olé, finita. C'est. Essa es bueno. Alors là, mon petit Enochian, nous avons affaire à un autre mot qui n'est pas piqué d'un ton, et là, ça va twinguer sec, mon gars, ça va twinguer sec. Ah oui, 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 oui. Oui. Ça va être quoi, ça va être quoi? Ah, Ça va être quoi, ça va être quoi? ah, écoute, Enochian, J'écoute. le mensonge. Parce que Enochian, si je mens, songe. Si je mens, Songe. songe. Hein? Ah ouais, ok. Pourquoi pas, ouais. On peut toujours rêver. Ah ouais. Romantique. Un petit peu, après, comme je ne suis pas tout à fait fini, alors des fois, ouais, ça, vous le savez bien, le professeur. C'est vous le professeur. Ouais. Le mensonge, Oui. ça vient du conscient, du crétinus. Tu conscient. Du conscient. D'accord. Surdéveloppé. Surdéveloppé. Il est tellement développé qu'il tombe dans le mensonge. Qu'il tombe. Tombe. D'accord, mais il tombe comme tout à l'heure Enochian qui fait Rabouillot, là. Non, miam, boum, il tombe sur le plan psychologique, pourrait-on dire. Attendez, le plan psychologique, c'est quoi? C'est un matelas? Ah, c'est un matelas qui se gonfle, qui se dégonfle selon l'importance du mensonge. Oh, d'accord. Mais ça empêche de se faire mal, alors. Eh ben, ça pêche, ça fait mal un petit peu, mais ça fait surtout mal aux autres. Je comprends pas, attendez. Ça fait mal aux autres, mais est-ce que ça fait du bien aux menteurs, alors? Faut m'expliquer, là. Eh ben, disons qu'il essaie de s'en sortir. Oui, voilà. Parce que c'est un rapide en fait. Ah, pourquoi? Parce que le mensonge, Nickel, le mensonge, Oui. hein, il prend l'ascenseur. Et pour l'ascenseur? Si, il prend l'ascenseur. D'accord. Parce que la vérité, elle prend l'escalier. Elle met du temps, mais elle finit toujours par y arriver. Ah ouais. C'est la différence entre le mensonge et la vérité. D'accord. Sachant que là, dans votre histoire, l'ascenseur, il fonctionne toujours. Il fonctionne toujours, mais il s'arrête à un étage. Il s'arrête à un étage. À quel étage? Il y a combien d'étages dans votre histoire? Eh bien, que je t'explique un peu ce qu'est dissimulor, le crétinos qui représente le mensonge sur Terre. Il voit un bel immeuble, il choisit les étages, il monte, il met son mensonge dans un étage, D'accord. après il redescend, mais après il dit tellement de mensonges qu'il ne sait plus où est-ce qu'il a planqué. Pourquoi? Parce que le dissimulor, c'est un menteur, parce que les menteurs n'ont jamais assez de mémoire pour savoir tout ce qu'ils disent comme bêtises. Ils n'en trouvent plus. Franchement, c'est pas grave s'ils sont pas découverts. S'ils sont pas découverts, c'est pas Ah, non, mais il y a un autre personnage qui arrive, un détective privé. C'est pas vrai. Si. Non. Elle est là. Tu penses à qui? Ah bah, c'est quoi? Vous avez une détective? Vous avez des... Détective privé. Ah non, il y en a qu'une. Ah, si. Non, attends. Nestorette Burmanette, elle est là. Nestorette Burmanette est là. Elle est... Nestorette? Continue. Non, attendez. Elle est où? Non, elle est où? Allez. Elle est où? C'est pas Nestorette Permanette, c'est la petite Colomba. La petite qui dit toujours vous là-bas, j'ai toujours une petite question à vous poser là-bas. Hein. Elle lâche jamais l'affaire, le trac. Elle est toujours sur ses traces. Ah, alors, attendez, là, c'est autre chose, hein, que vous me racontez. Ah là. oui. C'est plutôt... tadeng, tadeng, tadeng. Bonsoir. L'affaire qui va nous intéresser ce soir, c'est bien évidemment l'affaire Colomba Dissimulor. Une célèbre affaire, mais pour en savoir un tout petit peu plus, interviewons quelques instants Colomba. Colomba, dites-nous un petit peu. J'ai souvent beaucoup de petites questions à poser, comme le dit mon... Excusez-moi, juste un truc. Non, ça c'est parce que c'est un gars tout bleu qui m'a refilé ça tout à l'heure. Il sortait chez le docteur d'ailleurs. Donc, Roro, mon mari, m'a dit, écoute, il faut que tu lui fasses la peau à ce dissimuleur. Je lui ai dit, chérie, t'inquiète pas, je vais lui faire les couilles, je vais lui faire les couilles. Sauf qu'il va falloir que tu sois un tout petit peu patient. Je le traque, mais si nous voulons continuer cette histoire, je redonne la parole à l'intervieweur. Je vous la redonne parce que vous avez sans doute une question encore à poser. Effectivement, j'ai une question à poser et je la poserai même au professeur Léo. Professeur Léo, Oui. est-ce que notre ami démenteur est au courant de cela? Est-ce qu'il sait que la vérité est en train d'essayer de craquer? Nickel, tu poses une question fondamentale. Il est tellement au courant qu'il le fait péter. Comment ça? Écoute, Dissimulor, quand il monte à l'étage, il met le mensonge bien bloqué. Oui. Après, il court sur la boîte électrique, il ouvre, il fait péter les fusibles. C'est pas vrai. Oui. Mais le concierge, il dit rien. Le
concierge. Ouais. C'est pourquoi elle dit rien. Ah bah je sais pas. Dernièrement, il a eu ses étrennes, Mhm. donc il boude, Ah, donc il fait rien. ah d'accord. Voilà. Ah ouais, c'est Alors, cool. Colomba, elle arrive, Ouais. devant l'ascenseur, Ouais. les fusils vont péter, Oui. elle peut monter, non, elle tourne autour, elle monte des étages, elle monte des étages, et puis elle voit le grand dissimuleur là, le grand escogriffe là, et qui dit que moi je suis le plus beau et que moi je suis le plus fort, hein, et il dit le gros mensonge, ce gros dissimuleur. C'est pas possible. Mais attendez, mais si c'est gros, ça passe? Chez les crétinois, plus le mensonge est gros, plus ça passe. C'est comment ça se fait ça? C'est parce que, en fait, c'est quoi? C'est parce que tellement c'est gros, on se dit, bah c'est pas possible, ça peut être que vrai alors, c'est ça le truc. Ah ben oui, parce que la personne qui entend dissimuleur Oui. a l'impression de recevoir un tsunami. Oui. Alors que c'est une simple petite vaguelette. D'accord, alors si je comprends bien, donc alors, on fait votre histoire là. Hein. Ouais. Il y a donc le dissimuleur, il est quelque part dans une salle, Oui. et puis il parle avec un groupe. Mais papa, ça part tout. Hein, tout votre truc là. Il y a les autres en face, ils font ah là là, oh c'est vrai, oh c'est c'est bien ça, c'est bien ça. Et pendant ce temps-là, il y a la poupoulette, elle ouvre la porte. Ouais, elle fait. Parce qu'elle fume en plus avec le bleu, le coup du docteur et tout. Hein. Et comme ça, elle fait c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein, c'est ça. Oui. Et le groupe, Oui. est-ce qu'il la croit alors? La poupoulette. Je ne vais pas vous croire, mais la Colomba Poupounette, il la croit pas. La Colomba Poupounette. Je sais pas, ouais, mais elle doit être vachement triste, ça. Elle pourrait pleurer, ça. Ah oui. Hein? Mais la vérité, c'est comme la balance. Elle demande la justice. D'accord. Oui, et alors? Enfin, Parce oui. que pour équilibrer par rapport au fléau. Hein? Oui. Un fléau. Ah oui, le fléau, ça indique la direction vers la justice. Attendez, moi je croyais que le fléau c'était un truc avec le diable, enfin un truc bizarre quoi. Ah, non. C'est quoi cette histoire? C'est équilibré, ça va dans la direction vers la justice, ça se pose la question, tu vois. Ouais. Mais il y a un moment donné, Oui. il y a le glaive de la justice qui arrive. Oui. Et là, Yes. schlick, schlac, chlouc, Hum. elle coupe le mensonge, Ta. Et il tombe. et il tombe. Et il tombe. Vous savez à quoi ça me fait penser? Hein? Comme un coureur cycliste qui arrivera à quelques mètres des Champs-Élysées. Ah, eh oui, c'est fantastique. Avant il passe la ligne. Yeah! Wonderful. It was great. It was great. Go to the middle, huh? Yeah. Oh, look, you are strong. Yeah, Okay. I'm strong. Yeah. Armstrong. Armstrong. Yeah. Un petit mensonge pour moi, une grosse crétinia pour l'humanité. Mais que je comprenne bien, de toute façon, on s'en fout. Parce que la vérité, elle continue. Et à un certain moment, elle se pointe, elle arrive, elle fait. Comment. Tu vas nous les rendre tout ta maillot jaune, espèce de grosse loose. Et oui, parce que cet homme qui se croyait grand, c'était un pauvre homme en slip maintenant, le maillot, le slip, il ne prend pas vélo. Of course. La Colomba, elle t'a mis du support. À poil. Tout à fait, là, démasqué. Et Ouais. bientôt, ouais, le bal masqué. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Oui. Oh, quoi, c'est quoi là, au bal masqué? Oh ouais. Ouais. Hein? Ouais. La vérité, ah oui, elle danse, la vérité. C'est pas vrai. C'est le petit poche qui nous a émoustillés. Hey, c'est le rhum qui t'a mangé. Hein? Ouais, C'est ça. On peut y aller là. Bon, on se calme. Non, mais excuse-moi. On se calme. Excuse-moi. Bon, dis donc de tout. Tout passer le soir. D'accord. Bon, alors, professeur. Ah oui. Avec Colomba et son impère, ouais. On fait la paire, professeur. Oui. Il est vraiment tombé dans la crétina, hein, le sacré dissimuleur. Il a plongé. Hein. Ah oui. Dans le Catignac. Ouais. Parce que c'est facile pour débusquer les menteurs. Ah bon? Ah oui, c'est une simplicité, mais alors vraiment. Oh, tout ça? Je te raconte. Ah bah oui, il faut raconter. Tu poses 3 fois la même question. D'accord. 3 réponses différentes, c'est un menteur. Ah bah alors il perd toujours le menteur. Alors, c'est l'autre qui a beaucoup de menteurs qui a un petit problème. Donc, Ah bon, pourquoi? ah oui, que je t'explique bien un peu par là. Alors, en fait, les super crétinos, t'as les super menteurs. Ouais. Après, t'as les menteurs intermédiaires. Mhm. Et t'as les petits menteurs. Les petits menteurs. Et ben, c'est toujours les petits menteurs qui se font prendre, et les gros qui se cachent derrière, mais
il s'en sort toujours parce qu'on ne sait pas qui c'est. Non, professeur, c'est pas possible ce que vous racontez. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, non, Qu'est-ce que tu dis là? mais professeur, ça Ouais. marche pas ce que vous racontez. Comment ça marche Mais pas? vous voulez que je vous prouve que ça marche pas? Alors, prouve-moi-le. Alors venez, mettez-vous derrière moi. Je vais derrière toi. Ah oui, ah oui. Professeur, Oui. je suis devant, Oui. vous êtes derrière, Oui. et pourtant on vous voit, tellement vous êtes gros et obèse. C'est. Non, ne dites pas le contraire. Ne dites pas le contraire. Oui. Bah alors, Si tu te tords, oui. oui, bon, Bien. à vous de jouer. Oui. À vous de jouer, professeur. Oui, mais là, Oui, t'as oui. strictement rien compris de ce que je te raconte. Pourquoi? C'est pas une question qui est horizontale, une question qui est verticale, une question d'étage, une question de pièces furtives, comme les avions furtifs. Les pièces n'existent pas, ils sont dedans et on les voit pas. D'accord, C'est ça. Ok. Bon, pris ou pas pris, c'est crétinos. Oui, Pourquoi est-ce qu'ils mentent? C'est quoi le but? C'est quoi le but? parce qu'ils ne veulent pas grandir dans leur tête. Mais c'est pas autre chose d'abord? Ah, c'est parce que c'est une question d'argent. Exactement. De l'argent. Eh oui, mais pas que d'argent. Voilà, ça veut dire quoi? Faut pas y avoir. Ah, je peux faire un petit truc? Alors, Et attention, tout bien, tout à l'heure. ah, j'ai peur. Non, Ah, tout tu bien, veux tout faire bien. peur. Le. Tout à l'heure, tu tournes, tu vires. Non, oui, c'est-à-dire que justement. Oula, Non, mais attendez. c'est un exemple. C'est un exemple. Ah, c'est vrai. Oui. Supposons par exemple que depuis Oui. dire 1 ou 2 minutes, je tourne autour de vous. Oui. Ah, comme ça. Oui. Et puis qu'après, je m'adresse à vous en disant eh bien, jure, mademoiselle. Voilà. Tu peux pas savoir comme je te kiffe. Voilà, voilà. Ah ouais, franchement, la chute de rang, super. Ah, je suis dedans. La descente de la scène aussi, mais la chute de rang, c'est super. Ah, ouais. On va pas rentrer dans une histoire fleuve. Ouais. Donc je te regarde comme ça, je te Ouais. fais vraiment, je te kiffe, je te trouve belle. Oh là là, tu es belle, moi, franchement, ouais. La Radol, franchement, attends, elle est pas belle. Vas-y, bouge un peu, vas-y, bouge. Vas-y, le nombril, vas-y, allez, professeur Léo, allez, vas-y. On s'éclate, on est à fond des ballons. Ah bah, je sais pas si on a fond les ballons, mais on continue. Vas-y. On continue à ce Ouais. niveau-là. Alors, on est bien d'accord que ça, c'est pas l'argent. Mais en fait, tu as entièrement raison. Ah. Il n'y a pas que l'argent, c'est une question de séduction. En dehors de la crétignade, il y a aussi la séduction. Et là, pour le coup, mon petit, c'est pour obtenir, comme tu l'as montré, la faveur de la gazelle. Ouais, donc en fait, c'est pour obtenir quelque chose, en tout cas. La gazelle. Bah, soit la gazelle, soit l'argent. Ah, là, tu as raison, ça peut être la gazelle ou la monnaie de singe. D'accord, en tous les cas. Donc, ces crétines aussi sont prêts à n'importe quoi pour arriver à leur femme. On est bien d'accord, plus compris de mentir. Alors, tout à fait, parce que les femmes, elles sont illusionnées par la monnaie de singe. Parce que plus l'homme montre qu'il y a de la monnaie de singe, Oui. plus la femme est amoureuse. Vous jouez avec le feu là, enfin bon. Ouais, c'est devant. Voilà. Non, s'il faut se faire cacher le bien, c'est vous devant, c'est bon. C'est bon. Bon, alors. Ok. Bien. Mais à part ça, il y a aussi autre chose, professeur Léo. Il y a le paraître. Ce sont ceux qui sont victimes de ses apparences à lui. Oui. C'est le syndrome de la roue du pan. Encore? Oui, Elle est encore là, la roue du la pan. roue du pan. Ah, ça, on peut se terminer cette Oui, histoire ou pas? oui, parce que les Oui, hommes oui. ils se disent qu'ils ont beaucoup d'argent. Oui. Mais ils achètent des bagues en or, ils achètent des montres. Parce que si t'as pas de Rolex, mon gars, Oui. c'est que ta vie est foutue. Parce que si à 50 ans, Oui. t'as pas de Rolex, c'est que ta vie qui est foutue. C'est Galos qui a dit ça. C'est pas vrai, c'est Galos qui a dit ça. C'est Galos qui a dit ça. Galos, c'est un crétinos. Galos, c'est un crétinos qui fait la publicitos. Incroyable cette histoire. Et dites-moi, puis il n'y a pas que ça alors avec le paradis. Ah oui, il y a ceux qui blablabla, les baratineurs, ceux qui se vendent. Ah, Ceux ceux qui qui se vendent. se vendent, Ouais, ceux qui se vendent. voilà. Le jeu de la perversion. Ah oui, Alors, alors là c'est très simple chez les crétinos. c'est- Ouais, alors, ils font les trois phases en fait, c'est très facile Mais je de pense pas les que comprendre, les trois phases. Ouais, Phase c'est- 1, non, phase 1, c'est- je Ouais, me c'est vends. plutôt pour ceux. Je me vends. C'est plutôt le renard et le corbeau. Ah oui, par rapport à la compassion. Eh oui. Non, mais si je me vante, mais d'abord je me vante. Ah oui. Eh oui. Alors, donc je me vante. Eh oui. Donc, je suis le plus beau, je suis le plus fort. Ah oui. Deuxièmement, oui, parce que tu vas trouver. Je suis le plus beau, je suis le plus fort. C'est fait Susciter la pitié, la Ouais, compassion. je découpe de temps Oh, en t'as temps. des petits, j'ai vu passer Ouais, là. ouais, j'ai fait ça. Susciter la compassion. Troisièmement, Ouais. susciter le cynisme, c'est-à-dire, ouais, de toute façon, t'es folle, t'as jamais rien compris à ce que je te raconte. Tu vois, c'est le jeu de la perversion du conscient. D'accord. Ah ouais. Et tout ça, donc ça nous amène à ceux qui se vendent alors, c'est ça? Oui, tout à fait. Ah, Tout à fait. et là, le Il truc, faut obtenir quoi? La compassion. La Et la compassion, pourquoi? Parce que, justement, là, il faut se rappeler du corbeau et du renard. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est ça. Tu vois? Ah ouais. Hein, c'est par rapport à l'hypocrisie, c'est par rapport à la flagornerie. Méfiez-vous, gentes dames, méfiez-vous des flagorneurs,
Les hypocrites, méfiez-vous, méfiez-vous. Je peux dire quelque chose? Ah oui? C'était magnifique, Lorraine, avant de parler. Ah ouais. Ah, franchement, là, vous êtes le génie, vous êtes le phénix de Michelin. Ah, vous êtes beau, ah ouais, franchement. Là, c'est très très beau, ah ouais. Très. Il est beau, il est beau. Il fait son crétinos, là. Hein? Oh, si peu. Oh non, si peu. Mais, toutefois, professeur, Oui, ok. comment le crétinos différencie-t-il la vérité du mensonge? Mais il ne peut pas. Il est tombé dans le piège de dissimuleur. Oui. Parce que quand les crétinos s'ils sont éduqués dans le mensonge, ils vont prendre le menteur. Oui. Celui qui dit la vérité, ils vont le prendre pour un menteur. Alors celui qui dit la vérité, c'est un menteur. Celui qui dit le mensonge, c'est celui qui dit la vérité. Tandis que nous, les adultes, on a dit la vérité. Et eux, les crétinos, ils ont pris pour des menteurs. Il a fallu qu'on parte sur Mishta. Mishta, tu vois. Alors nous sommes restés dans la vérité et eux sont restés dans le mensonge. T'as compris? Ah non, T'as pas compris? bah là, je sais pas, il y a eu peut-être, je me suis peut-être perdu dans l'ascenseur, mais là j'ai perdu le fil là. Là, t'as coupé le fil. Là. Ah oui, je sais pas, peut-être où il y a une panne, vous savez, des fois de temps en temps chez moi dans ma petite tête, là, il y a des pannes comme ça, mais là je suis paumé. Ça y est, je vois que t'as décroché là. Ouais, j'ai décroché, ou je sais pas, je me suis égaré dans les salles, enfin je sais pas, ah ouais. Elles sont propres les salles, elles sont propres. Hein. Ah oui, là je suis de plus en plus paumé là, C'est professeur. perdu là. Ah oui, là je suis complètement, ouais, je suis perdu là, ouais. Et Nokian, faut m'aider. il va falloir que tu fasses Ouais, il faut m'aider. le crash test. Quoi? Un crash test parce que Ah non! en état, tu Ah non! faut te remettre en place. Ah non! Crash test. Non, moi je ne crache pas! Ça y est. Je veux bien tester, mais je crache pas. Hein. Ça, je laisse ça aux Chinois. Hein. Ah non, moi je crache pas. Hein. Bon, Non. Je n'ai jamais craché de ma vie. Et je ne cracherai même pas la soirée. bon allez, viens voir les. Ouais, mais. Viens voir. Non, parce que tout à l'heure, puis Bon, ça suffit, ça suffit. Ouais, mais. On vient ici. Ouais, mais Ici. on a beau être un 28, Oui, Voilà. on vient ici, Nokian. Oui. Approche-toi. Moi je m'approche. Approche-toi. Moi je rêve. Maintenant, Oh, je rêve. prends ton temps. Oui, bah, ça, je Tu vas pas le faire. Ouais, bah, tiens, je vais même repartir. Le temps n'existe pas. On y va. Ouais, on va sur Mishta. Oui. Alors. D'accord. Sur Mishta, on crache pas. Ah ouais, c'est vrai que sur Michelin, on crache pas. Ouais. Et non. Ah, ouais. Bon, en tous les cas, pour finir sur ce mensonge, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce mensonge pour finir sur ce Alors, mensonge? pour finir, on peut dire que la vérité gagne toujours à la fin. Ah ouais, il y a toujours la fin. Mais professeur, cette vérité, je suis désolé, on en a parlé tout à l'heure, là, elle est où cette vérité? On la voit pas. Elle est à la ramasse. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle fait? Faut que je t'explique. Ben oui. Toujours pareil. Ben oui. Ouais, alors moi je suis Colomba. Oui. Il te prend le frappadingue par ici. Ouais. Il te fait dévaler les escaliers. Oui. Parce qu'il a découvert. Oui. Et puis elle fait arriver au seuil de la vérité. Oui. Voilà. D'accord. C'est comme ça qu'elle fait? Ouais. Avec le dissimuleur? Notre Ce frappadingue. frappadingue là? Ouais. Ouais. Elle fait comme ça, paf. Oui. C'est la vérité. Voilà. D'accord. Et après, Ouais. pour le frappadingue, Oh là là. la seule vérité, ça dissout le mensonge. Ça dissout le mensonge? Dissout. Ça dissout. Non, je sais pas. Hey, dessous. Dissout comme une pompe à vélo. Non, franchement, attendez. Dessous comme la pompe à vélo. Ben dis donc. Oui. Ouais, Ouais. c'est pas cher. Pour cher. Hein, pompe à vélo. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, c'est ça. C'est ça. C'est bien. C'est bien. Professeur, Ah oui. il nous reste encore un reportage. Déjà. Ouais, ça passe. Ça court. Passe vite. Et mais c'est pas le tout. Mais c'est pas à propos de vélo, là. C'est pas le coup de pompe, hein, maintenant. Hein. Ah. Alors, on y va. C'est quoi le mot? Eh bien là, mon petit Enochian, j'ai l'impression que tu vas finir en feu d'artifice. C'est vrai. À toi de jouer, mon ami. Je regarde. Hein. Ah oui. Vous l'écoutez Ah pas? oui, j'écoute Ouais, pas. je regarde. je De vois. toute façon, je m'en fous, je joue au mot de poisson. Professeur Pierrot. Oui. Non, je vous parle pas à vous. D'accord. C'est mon pote. Ah, c'est pourquoi, d'accord. Non, mais à chaque fois, toi, tu me blagues. À chaque fois, moi, voilà, ben, moi, je m'en fous, de toute façon, je l'ai, le mot. Alors, voilà, je l'ai. Et puis, alors là, vous pouvez toujours courir, là. Hein. Hippocampe. Alors là, il gueule en plat, ouais. Bah ouais, là, j'attends, là. Je sais pas quoi je vais faire. Ouais. Comment je vais y arriver là? Faut t'expliquer parce Ah que oui. bon, quand le crocodile roupille, l'hippocampe.
L'hippocampe. Oui. Mais si l'hippocampe, enfin, que fait la gazelle? Enfin, je sais pas, elle monte la tente, enfin... D'ailleurs, attends. Ouais. Toujours faire. Mais, d'ailleurs, pourquoi l'hippocampe-t-il? L'hippo campe sur ses positions. Ah, d'accord. C'est un gros têtu. Ah oui, c'est un gros têtu. Ah, c'est un gros têtu. Hein, au niveau de l'hippocampe. C'est le siège de ta mémoire, qui est le recueil de tes bons et de tes mauvais souvenirs. Oh là là. Un peu d'anatomie, s'il te plaît. Oui. L'hippocampe est situé dans le cerveau limbique, dans l'encéphale. Attendez, c'est où ça, professeur? C'est où ça? Lève-toi que je te montre. D'accord. Lève-toi. Encore une fois? Ah, encore une fois. D'accord. Ah non, je te fais pas. Pas sur la bouche, hein? Ah, non, mais Non, hors de question. Voilà, pas sur la bouche. Non, mais c'est là. Non, on a dit, hein? On va bien voir ça. Oui. Là, tu Dire, vous en va. Exactement. Hmm. Ici, tu as donc l'hippocampe. Ouais. Derrière, tu as les amygdales. D'accord. Car l'hippocampe a un mauvais souvenir, les amygdales se déclenchent et envoient le signal à l'hypothalamus, D'accord. qui fabrique de l'adrénaline. Attendez, professeur, ça concerne autant les crétinos que les intuites? Ah, plutôt les crétinos que les adultes. Et pourquoi ça concerne plutôt les crétinos que les intuites? Parce que nous avons désactivé notre capacité mémoire qui nous fait souffrir. D'accord. On a fait un stop. On a fait un stop. Ouais. On a des activités, on a un désactivateur naturel qui fait que lorsque la peur arrive, Mhm. on n'a plus peur, on est tranquille, Ouais. basique, alcalin. Alcalin. Marquez, c'est vrai que nous, c'est l'amour. Ouais. C'est l'amitié. Ah ouais. Et justement, en parlant d'amitié, mon petit Pinocchio, Mhm. nous avons nos fameux amis, Mhm. les amygdales. Les amygdales. Les amygdales. C'est pas vrai. Mhm. Les amygdales, ce sont des amis. Eh oui. Ah ouais, d'accord. Oui. Comment ça, ces amis? Vas-y, comment? Eh bien, ce sont ces amygdales et l'hippocampe que je t'ai montré tout à l'heure, Oui. et qui servent d'alarme en cas d'intrusion. Ah d'accord, ce sont comme des agents de sécurité. C'est ça. Un style, par exemple, Red Alert, Red Alert. C'est ça. Ils transmettent un signal à l'hypothalamus qui va fabriquer de l'adrénaline pour contrer la peur via l'hypophyse. Stop, attendez, professeur. Oui. C'est quoi ces hippos machins là? C'est quoi cette famille hippo là? Ils sont combien là-dedans dans cette famille? Ah, mais je t'explique. Oui. T'as la maman campe, Ouais. t'as le papa thalamus, D'accord. et le fils. D'accord. Ok. Ils sont trois. Ah, ils sont trois, d'accord. Et quel rapport avec l'inconscient alors? Eh bien, leur hippocampe est situé dans leur conscientibus des crétinibus, Ah d'accord, c'est pas dans l'inconscient. pas dans les conscients. D'accord, bon en tous les cas, cette famille hippo là. Oui, Dans cette famille, oui. je sais pas, qui c'est qui fait quoi? C'est-à-dire, qui c'est qui fait par exemple le ménage, qui c'est qui fait les courses, qui c'est qui fait la vaisselle, par exemple? Ben, c'est le maman campe qui fait la vaisselle. Ah d'accord. Par contre, il y a un petit problème. C'est quoi le problème? Eh ben, le problème, c'est que comme maman campe est une grosse trouillarde en fait, elle a peur. Elle a peur de perdre son mari, de perdre son boulot, et en plus, elle a peur de louper les soldes chez Zara. Oh là là! Ah ouais. Elle va louper les... C'est vrai, elle va louper les choses de l'or. Ah ouais, ouais. Elle va louper les choses de l'or. Ah ouais. Oh là là. Eh oui, oui. Bon, en tous les cas, quel rapport avec la vaisselle? Eh bien, comme maman campe a peur, elle prend la vaisselle, balance par la fenêtre. D'accord. Eh ouais. Donc la vaisselle est foutue. Mais C'est non, fini. Mais non. Pourquoi? Parce qu'il y a nos amis des amygdales. Ouais, et qu'est-ce qu'elle fout les amygdales alors, ouais? Les amygdales récupèrent la vaisselle Ouais. et elles le rebalancent à Papatalamus qui court avec la vaisselle à l'air. Mais la vaisselle tombe par terre, elle casse. Mais attendez, professeur. Mais c'est desperate votre histoire là. Hein? Je vous frisbee ou quoi là? C'est du frisbee de manchot. Et ça casse la vaisselle et puis ça peut faire très mal. Ça peut faire mal à qui? À Papatalamus Ouais. qui se met en colère. Ouais. Ouais. D'accord, donc il arrive par exemple à la fenêtre, c'est ça? Ouais. Hein? Oui. Hein? On est là, t'en prends le plein la tronche! Hein, c'est un peu ça, c'est comme ça, quoi! Comment Hein? ça? Surtout de la vaisselle à la belle maman! Alors! Pour Félix, non? C'est ça, c'est comme ça? Ça, c'est ça. D'accord. Alors, pour se calmer, Ouais. il fabrique de l'adrénaline. De l'adrénaline. Oui. C'est quoi? C'est du liquide? C'est un genre de liquide. Ah, d'accord. C'est du pexitron. Ce n'est pas du citron. Bon, peu importe, en tous les cas, ce liquide, il va où? Il va dans le conduit fils par un petit conduit. D'accord, donc c'est un conduit, bien conduit. Par un conduit qui va directement, qui amène le message dans les glandes cortico-surrénales, Ouais. dans les reins, les crétinos. Stop. Il y a une deuxième famille, là. Ah oui. Il y a une deuxième famille, là. Deuxième Il famille. y avait la famille Hippo, et maintenant il y a la famille Cortico. Cortico. Oh, d'accord. Et donc, cette famille Cortico, en fait, d'abord, elle est située où alors? Vous dites un petit peu? Quel étage? T'entends un peu que je montre, parce que moi je t'entends un peu. Non, bah ouais, non, je dis pas sur la bouche hein, tout à l'heure, hein. C'est pas sur la bouche. Ouais, bah non, il faut... C'est sur les fesses. D'accord.
Ouais, mais non, Là, mais... c'est d'abord dans le Ouais, dos, j'espère qu'il y a d'ailleurs. des crétinos sympas, intuités, je sais Toi, pas quoi, là, qui toi, vont toi. regarder et puis qui vont me défendre. Ne Hein. bouge pas. Ah, toi, c'est Voilà. bon. Vas-y, quoi. Là, ici. On dirait. Vous me chatouillez. C'est la chatouille, toi. Ouais, vous me chatouillez. Ouais. Alors, d'accord. Alors, attendez, les corticos. Ah oui. Et là, les corticos, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont au bas? Ils regardent vers le haut, ils font... C'est pas fini, ce bouquin. Ah non, 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 non. La famille Cortico qui est en bas. Ouais. Quand tu vois que la famille Hippo fait son caca nerveux. Ouais. Allez, il faut que j'aille au boulot, il faut que j'aille fabriquer du cortisol. D'accord. Voilà. C'est quoi le cortisol? Le cortisol, chez les crétinos, ça sert à fuir ou pour se battre. D'accord? Oui. Voilà. Et quand il y a un intro, Oui. eh bien, à ce moment-là, Oui. la famille Hippo qui a fait son caca nerveux, Oui. elle fait l'adrénaline. Oui. La maman Cortico fabrique du cortisol Oui. et le met dans une bonbonne de couleur bleue. Il y a une bonbonne. Une bonbonne. Oui. Voilà. D'accord. Alors, ce qui Elle se se passe, gaze. voilà, Ouais. si tu veux. D'accord. Ça gaze pas. Oui. Ça gaze pas. Allez, on y va. Enfin, bref, la Oui. famille Hippo, Oui. il fait son caca nerveux. Oui. Eh ben, il fabrique de plus en plus de cortisol. Oui. Le cortisol, il déborde la bonbonne. Voilà. Et la maman Cortico, elle est là-bas. Oui. Elle hurle. Oui. Fais chier, ses voisins. Ouais. Allez, papa Cortico, envoie ça tout de suite Ouais. chez eux. Ouais. Illico. En hélico? Pourquoi pas en jet privé? Je sais pas. Mais non, papa Cortico, bah, à ce moment-là, il voit maman Cortico dans tous ses états, il dit, bah, d'accord, ok, je vais tout renvoyer ça dans les tuyaux et on va les noyer comme des rats. Oh là là, mais attendez, c'est pire que Koh-Lanta, votre histoire, hein. Ah ouais. Oh bah ouais. Ah ouais. Ouais, t'as une timidité. T'as une timidité. Ouais. Si vous voulez voter pour la famille Hippo, côté 1, et pour la famille Cortico, Tapez deux. C'est ça. Et c'est ça. Qui c'est qui gagne? C'est qui gagne? C'est la famille Cortico parce qu'elle voit la famille Hippo. D'accord. Donc tout à l'heure, Oui. c'était pas du tout du produit de vaisselle là dont vous me parliez. Connu. C'est en fait, c'est de l'eau sale de vaisselle qui est balancée par la famille Hippo, hein, qui balance dans les corticos, et les corticos, là, ils se rebellent. Exactement. Ouais. Eh ben dites donc, ça peut pas continuer comme ça, faut appeler les syndicats. Ah, il y a l'info, c'est jeté. Oh, encore. Oula. On va taper dans le dur. Syndicats. Priez pour eux. En tous les cas, pour l'Hippo, alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'histoire? Ben, tout l'étage est noyé, les amygdales et la famille Hippo. D'accord, donc l'Hippo se noie. L'Hippo se noie. Mais si Hippo se noie, qu'est-ce pas ça va se passer? Au minibus, crétinibus, Oui. les crétinos, ils tombent. Le président, il se casse la binette. Ils se cassent la binette. Alors? Et même plus que ça. Oui. Il gloutit. Il glougloute de l'alcool, il gloutit du sucre, il gloutit la nourriture, il s'enfuit des dépresseurs, des antidépresseurs, il s'enquille des drogos, il a des super pulsars qu'il ne peut pas réfréner. Mais professeur, oui, ça sauve, ça. Mais ça compense un moment, les drogos le compensent un moment. Attendez, mais alors les drogos, là, ils évacuent le cortisol ou ils l'évacuent pas le cortisol? Mais non, ça le maintient encore plus, Ah. parce que ce qui le gloutit, ce qui le glougloute, ce qui le fumigace, le décanillos, Mais il se noie alors. il se noie. Ah, d'accord, donc non seulement il se noie avec le cortisol, Oui. mais toutes les cochonneries vous venez nous sortir là. Ah oui. Bon, Ah oui. Oui, parce qu'en plus de ça, il océane Oui. pour compenser le cortisol. Oui. Ah, malheureux crétinos, toi qui ne penses qu'à ta pense à ce que tu dépenses, pense que tu dépenses, mais ça ne sert à rien, car tu décompenses. D'accord. Donc, ouais. Donc il ne compense rien du tout. Tu compenses rien. Il ne compense rien du tout. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a, je sais pas, il y a... Eh bien, à ce Ça moment-là, le shoot? eh bien, ça le shoot, tire au but et il gagne la finale. D'accord. Un peu genre Zizou. Zizou qui passe à Messi. Ouais, et Mais c'est un faux Messi. c'est pas vrai. Ah oui. Il y a un faux Messi. Ah oui, il y a un faux Mais Messi. est-ce qu'il y a un vrai Messi? Qui c'est qui peut... Ah oui, Voilà, oui, oui. qui c'est qui... La Super Zoro. C'est qui Super Zoro? L'inconscient des crétinos. L'inconscient, d'accord, oui, l'inconscient, bien sûr. Ah oui. Et alors, comment ça se passe? Comment est-ce qu'il intervient? L'inconscient des crétinos, à ce moment-là, va délivrer l'encéphaline, la dopamine et les endorphines. C'est pas vrai. Oui. Ça a l'air vachement sympa, là, vos loustiquettes, là. Oui. C'est quoi ces loustiquettes, là? C'est l'ousticas chouettos, c'est le côté intuit des crétinos. D'accord. Tu comprends? Ouais. Voilà. Et ça permet à ce moment-là de contrer ce cortisol Oui. et de le noyer complètement. Ouais. Et donc là, il y a... C'est quoi? Il y a d'autres acteurs, d'autres agents qui interviennent? Ah oui, parce que à ce moment-là, il y a la famille auto-hypnose et hypnose Oui. qui vont servir de révélateurs, qui vont déclencher l'inconscient, Oui. qui va fabriquer l'encéphaline, les endorphines et la dopamine. D'accord. Et donc la famille mine.
C'est pas vrai? Eh oui. Il y a encore une famille. Famille Mine. La famille Mine. Eh oui. Mais attendez, professeur, Oui. en règle générale, Oui. quand on parle de mine, Oui. c'est pas bon signe, hein. C'est plutôt antipersonnel. Mais tel que là vous m'en parlez, Oui. eh bien, franchement, j'ai l'impression que vous parlez d'une bonne mine. Eh oui. Ouais. Et quand vous me parlez d'une bonne mine, vous me parlez de quoi d'autre alors? De dopamine. Tout, dopamine, mais bien sûr, mais moi je la connaissais de toute Eh oui. de pomme de chez tout, la pitchoune. Dopamine et mimine. Eh oui. Mais bien sûr. Dites-moi un peu, vous avez parlé de Otto, la famille Otto. Oui. Elle est où la famille Otto? Dans l'estomac, les intestins. D'accord, ok. Et cette famille Otto, alors qu'est-ce qu'elle fait par rapport aux mines là? Elle, je sais pas, elle appuie sur des boutons, elle fait, je sais pas, allez, des mines, allez, des mines. Eh bien, par auto-hypnose ou par la voix d'un hypnothérapeute, Oui. on déclenche les médicaments. On ouvre la boîte à pharmacie de l'estomac et des intestins qui délivre les ordonnances, vite fait, bien fait. Ouais. Faites sonner la pandamine. Et l'encéphaline, et la dopamine, les Ouais. endorphines, noyer le cortisol. Ouais, on va te le noyer, le cortisol. On va te le noyer, le cortisol. Parce que là, je vais te dire comme ça, là, voilà. Et je te le fais comme ça, le cortisol. Alors, allez, salut, va. Moi, je putain, là. Peut-être tu. Nom de Dieu. Alors. Mais là, mais t'as vu ce que Alors. t'as vu ce que t'as fait. Ah, bien sûr, alors. Oui, mais ton action là, Quoi? le cou, Oui, le corps, oui. t'isole Et il t'isole de quoi? de la vérité. Attendez, professeur, parce que je vais peut-être m'asseoir un peu avec votre histoire là. Si on venait à votre mère camp là, Oui, la grosse trouillarde, ben oui. est-ce qu'elle est amnésique ou est-ce qu'elle se souvient de comment annihiler le cortisol? Racontez un peu. Un moment camp, c'est une grosse trouillarde. Ouais. Mais elle assure un max, mon ami. Ah, C'est le siège de ta mémoire, de ta conception jusqu'à maintenant. C'est ton réceptacle, ta propre Bible. attendez. Oui. C'est un siège ou c'est un lit? C'est-à-dire, je m'assois dessus ou je la lis? Ben tu la lis, c'est ta propre Bible à toi. C'est Ta un propre bibliothèque. J'ai une bibliothèque, moi? Eh oui. Moi, je pensais que j'avais que du Spirou dans la tête. Oui. Donc, attendez, c'est la bibliothèque de qui? Ah, c'est la bibliothèque de tes parents, de tes aïeuls, Ah. que l'on transmet aux enfants. Ah. Ça enrichit ta capacité mémoire. Oh. D'accord. Oh. Eh oui. Yeah. Et donc, ça nous mène jusqu'à quoi, ça? Eh oui. Ouais. Et donc, au niveau de la capacité mémoire et au niveau de tout ça, Oui. ça te permet de grandir Et donc et de pouvoir voir la solution de tous tes problèmes. Voilà, et tout ça, c'est encodé où? C'est dans quoi? Mais dans l'estomac, les intestins. Et dans un code qui s'appelle... Gégène. Encore une famille? Gégène. C'est pas vrai! Eh oui. Famille Hippo! Hippo. Famille Cortico! Quoi. Famille Iota! Et la famille? Et les mines et Gégène. Professeur, Oui. franchement, Franchement. ce voisinage dans le Ce corps, voisinage. dans le corps, D'accord. c'est génial. C'est Gégène. Et dire que pendant tout ce temps, Ouais. pour les amoureux de la nature De la nature. et du camping, Et du camping. un hippocampe. Oui. Et Lucane, viens ici, j'ai quelque chose de très important à te dire. Yes. Je peux m'approcher? Tu t'approches. Tu t'approches. Encore. Ouais, c'est très bien. En conclusion En conclusion de ce reportage, de son reportage. heureusement que les crétinos ont la famille Mine, sinon ils seraient complètement schtroumpfés et gargamélisés en bleu. Comme ceux du début, hein. Que ceux du début, Ah, ouais, tout à fait. ouais, tout à fait, ouais. tout à fait. Et heureusement que ceux qui nous écoutent là, le bruissement du départ, n'est-ce pas? Eh bien, ce qui va se produire, ben, certainement, ils vont quitter leur côté crétinos pour devenir des intuites comme nous. Ça Tiens. serait sympa. Hein? Ouais, ça serait sympa. Ah, ça serait sympa. C'est ça. C'est ça. C'est bien. Mais peut-être est-il temps de partir? Ah oui, Lucane. Il Ouais. ne faut pas qu'on rate le couloir spatio-temporel, Oui. parce que quand l'hippo campe, nous il faut qu'on décampe, en position du crampouillot pustuleux. D'accord. Est-ce que t'es prêt? Oui. Et donc, En position? oui, et là, c'est pas la compagnie Ryan Zozio, là. Hein? C'est la compagnie Ryan Nishta. Ryan Zozio, la compagnie qui vous vaut. Ryan Nishta, vous n'en reviendrez pas. C'est parti! Ouais! Yes.
fameux journaliste de la planète Nishta, Enochian. Moi, je vous présente Lionel Agulo, qui, dans cette pièce, était le professeur Léo. La pièce a été mise en scène, a été faite par nous-mêmes, par Philippe et moi-même. Voilà. On remercie le régisseur Enzo avec les lumières. On remercie également le directeur de ce théâtre, Pierre Delavenne. Qui a eu de la chance de nous avoir. Ça, je suis professeur Léo. La modestie, ça. Ah, pas ça. Voilà. Alors en tout cas, nous vous remercions d'être venus pour cette 4e représentation, hein, parce que c'est un spectacle qui est quasiment tout neuf. Hein, voilà, c'est quasiment un prototype. Mais j'espère que nous avons pu vous donner quelques indications par rapport à tout le travail que nous avons fait. C'est une pièce que nous avons faite en très peu de temps, hein, qui a été faite en 30 jours, 40 jours, et ça fait 4 semaines qu'on répète seulement. Et donc, Sachant qu'on a un travail chacun, bien sûr. Sachant qu'on travaille comme du bien. Mais voilà, on vous donne un message, devenez des intuites et arrêtons d'être des crétines, en fait. Voilà, merci beaucoup. Alors moi j'ai un Je vais regarder votre combinascope. Et donc tu fais des cours là-bas? Ouais, on fait. Moi j'ai pas été en fait. Ouais. Dis-moi comme ça, au moins je viendrai voir comment ça se passe. Je vais une fois par mois en fait. Et dans l'entretien, une fois par mois aussi. En interne. Il m'en manque une, rien. Il manque une gélate, un 204 PC 1 kg.